Merci, maman Noël. Alors, je vais chercher vraiment à contracter mon témoignage qui aurait dû avoir lieu depuis. C'était vraiment dans le congélateur. Alors, il se passe que l'un des problèmes cruciaux que papa a détecté ici en arrivant dans ce ministère, c'était le problème de mes enfants. Il s'agissait de que les enfants ont terminé les études. Si quelqu'un n'a pas fréquenté chez moi, le dernier a seulement le bac. Ils avaient tous fréquenté. Alors, quand j'arrive dans ce ministère, le Seigneur a immédiatement saisi papa, que je voudrais vraiment dire merci, toute notre gratitude, mes enfants et moi, vous serons reconnaissants pour moi. Qu'est-ce qui se passe donc depuis ce février 2025? Je suivais l'émission Occasion et j'avais suivi par là comment papa détectait, il listait la liste, les différents mots qui montrent que nous sommes sous les éternes de forteresse familiale. Oui. Et par là, j'ai écouté le cas plusieurs fois. Je me suis rendu compte que quelque part, j'étais concernée. Alors, moi, les enfants et moi étaient concernés. Le mardi qui suivait, je suis rapidement venue rencontrer papa. Oui. Je lui ai dit, papa, après l'occasion de l'autre jour, oui, je constate ou bien j'observe que toutes les signes que vous avez données me concernent avec mes enfants. Oui. Je finissais, je lui ai listé les endettements, le mariage, le travail, le succès, le bonheur, tout était dedans. Papa me dit immédiatement, maman Zavéry, on ne va pas prier. Je reste tranquille. Il me dit, nous allons prendre un programme et c'est demain. Comme nous sommes mardi, je n'ai pas discuté. Le lendemain, nous avons pris un programme. Nous prenons un programme de 3 jours et il me dit, à la fin, tu vas inviter tous tes enfants à mettre quelque chose dans une même enveloppe et vous allez déposer ça sur l'autel. Consigne que j'ai transmis aux enfants. On a commencé le programme. Au premier jour, il me dit, maman Zavéry, vous n'avez pas eu un songe? J'ai dit non, papa. Il dit, tout ce que vous allez voir, vraiment, venez me dire. À la deuxième nuit, je me suis réveillée très en sursautant parce que j'avais vu ce que je n'imaginais pas. Je voyais par là notre maison familiale, là où nous tous nous avons grandi, plus de 20 enfants. Je voyais ma maison familiale sur le point de tomber. J'ai dit, hey, j'ai pris rapidement le téléphone pour ne pas oublier. J'ai consigné ce songe par écrit. Alors, on avait rendez-vous à 17h. En venant prier, j'ai dit, papa, voici ce que j'ai vu dans la nuit. Il dit, oui, j'ai déjà lu. Il dit, c'est là-bas qu'il y a ta vie avec tes enfants ce soir. Je vais vous enlever là-bas. Même s'il y a qui d'autre, je t'enlève avec tes enfants. Amen. Nous avons prié. Lorsque nous avons prié, on a terminé le programme. Nous avons terminé le programme, Maman Noël, et nous l'avons clôturé. Nous avons fait le paquet déposé sur lequel nous avons terminé. Et puis, nous sommes dans le mois de février, en début mars. J'étais ici quelque part, papa faisait la prière un dimanche. Papa me tend la main et je donne aussi ma main. Il dit, je vois tes enfants et toi. Tes enfants et toi. Je vais un peu parler quelque chose, maman Zavéry, parce que le document est trop long. Je le regarde même pas. Je voudrais que tu ailles prendre. Donc nous voulons atterrir sur la chose même. Elle est déjà en train de finir, maman Noël. Elle est déjà en train de finir. Alors papa a brisé les limites ce jour. On a terminé ces limites et ce dont papa avait déjà longuement prié, c'est-à-dire le problème de mon garçon qui avait reçu le visa
tardivement au mois de novembre dernier. Oui. Nous avions déjà prié. Après ces limites, ces forteresses, au mois de juin, son visa est sorti. Amen. Amen. C'est une longue bataille. C'est pas facile. Il faut comprendre qu'il faut persévérer. C'est une longue bataille. Oui. Nous sommes là en 13 juin. Le 13 juin passé, je viens voir papa pour dire que papa, voici le visa et il n'y a pas les moyens. L'ennemi était parti se tenir depuis très longtemps pour m'assécher. Il n'y avait vraiment pas même 25. Papa a prié, il a dit, maman Zabéry, tu as la grâce. 11 jours plus tard, j'avais 600 000. Si tu n'acclames pas le Seigneur, je voulais dire que c'est pour distribuer la veille à ma bouche. Quand papa, tu vas. 11 jours, j'avais 600 000 à main que très rapidement, j'ai envoyé et on a acheté le billet d'avion de l'enfant. Yes. Amen. Après le billet d'avion, il s'agissait maintenant de lui trouver de l'argent liquide pour pouvoir voyager avec. Et là, on demandait 1000 €. Je viens voir le papa pour lui dire que tu auras l'argent, plus de 650 000 CFA. C'était ici. Oui. Je l'ai attesté que c'est un petit problème. Vous allez avoir l'argent là. Et puis le temps passe, on a prié, on ne voit pas de l'argent. Mon fils étant arrivé me dit, maman, rentrons, allons à Yaoundé. J'ai dit, ok, allons dire au revoir à Daddy. Il est venu, on a dit au revoir. Papa a donné les consignes. Par la foi, hein, par la foi. Papa a donné les consignes. Il a dit, tu auras de l'argent. Nous voilà à Yaoundé. Nous sommes déjà au mois d'août, il n'y a pas de l'argent. Vers le 10-11 toujours, voilà un séminaire qui atterrit dans mon école. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Je suis déjà à Yaoundé. On dit, tu dois aller au séminaire à Maroua. Yes, so. Je regarde la note, je dis que ça c'est un séminaire qui doit avoir quelque chose. Quelqu'un dit Amen. Derrière la note, si je vois très peu de personnes, je vois une ONG, je dis que non, je ne peux pas me faire remplacer. Il y a l'argent. Je ne peux pas me faire remplacer, alors je prends la route. Pendant que je veux prendre la route, papa avait déjà longuement prié sur un terrain que j'avais mis en vente pour sauver l'enfant. Où les membres de sa famille se Ils sont sont soulevés. bloqués. Bloqués. Même la Je vente dis, ne on se va passait donc pas. voir, on va vendre le terrain là. Pendant que je suis en train de monter sur Maroua, c'est l'une de mes voisines du terrain qui m'appelle. Maman, j'ai besoin de toi. Ce samedi, je vais te laisser de l'argent. Quelqu'un voit même ce qui se passe ici. Je suis de passage à Ngaoundéré, je dis qu'il ne peut pas traverser mon père. Yes. J'arrive, je dis, papa, je ne sais pas, Dieu là, je ne sais pas ce qu'il faut faire. En même temps, je dois aller à Maroua. En même temps, il faut que samedi me trouve à Yaoundé. Je fais comment? Papa dit, c'est ta saison. Yes. Va, les responsables te laissent jeudi et tu rentres à Yaoundé. Alors que le séminaire finissait vendredi, Et il fallait être on à est venu, Yaoundé on a prié, dit on samedi. t'est laissé. Tu vas rentrer sur Yaoundé. Étant à Maroua, je regardais toujours ces responsables avec qui on ne s'est jamais rencontré et dit que ça va commencer même pour moi. On a fait le séminaire 2 jours. Je vais vers la responsable ONG. Je dis, madame, voici, j'ai un problème. Et il dit, allez qu'on vous libère. Allez voir le financier. Wow. Allez voir. Woukoulou, acclame le Seigneur. Yeah. Donc il n'a même pas discuté. Et elle n'a rien dit. Il dit, allez voir quand vous Allez libérez. qu'on vous libère Comme votre seulement. argent partez. Je reprends dans la route le jeudi. Je fais 2 jours en route. Papa avait prié ici là que 5 heures de samedi matin, tu seras à Yaoundé. Amen. J'arrive à Yaoundé, il est 4h30. Ta manière de dire Amen là. Alors je dis,
Même à la maison, je ne pars plus. Direction chez la dame qui m'a appelée. J'arrive là-bas, je dis à ma fille, trouve-moi ici. Dis, trouve-moi ici. Elle-même, avant que je ne termine, c'est elle qui appelle déjà que tu es à quel niveau? Je dis, papa dit. J'arrive chez elle, elle me dit, non, j'ai déjà appelé mon témoin et oui, je voudrais que les écrits soient faits et puis je te donne de l'argent. J'ai dit, merde. Donc, tout est fait. Tout est prêt. Si seulement je verse l'argent. Alors, c'est pour dire que la persévérance, la patience, vraiment le combat que papa a combattu, qui m'a permis de donner ma dîme que j'avais promis à Dieu. Je l'ai fait, j'ai honoré ma parole. Amen. Et puis, j'ai fait, le Seigneur a résolu non seulement le problème de l'enfant, plusieurs autres problèmes qui étaient liés à cet enfant. C'est parce qu'il n'y a pas le temps. Si on entre dans les détails, tu vas tomber en 50. Acclame le Seigneur pour le témoignage. Alors, papa, comme je disais, tous nos remerciements Alléluia. envers Dieu et envers vous-même. Je tenais encore à vous donner. Comment? Bonjour. Oui, mon témoignage par rapport au vendredi, je suis passée, on avait prié ici pour les descriptions des réclamations. On a parlé des superviseurs. Alors, oui, des superviseurs plutôt. Je suis passé, c'est vrai. Je suis passée. Et ce jour-là, pendant que je priais, moi je voyais beaucoup plus les attaques dans ma famille, mon quartier. Alors, Dad avait dit que quiconque a mené mon nom dans les marabouts pour me nuire, je donne l'autorisation à Dieu de le rendre fou. Et quand Dad a fini, il a dit que nous allons voir la manifestation de ces personnes qui nous nuisent physiquement dans une semaine. Alors, ma part n'a même pas fait une semaine. Parce que j'ai une dame avec qui je fais les tontines depuis 2014. Et j'ai une association et j'ai introduit des tontines. J'ai une maman, elle fait dans les activités agricoles, mais également elle est guérisseuse. Et avec même cette tontine, elle a construit, elle a déménagé pour aller s'installer derrière le restaurant. Elle avait 4 noms de 50 000 et puis des noms de 20 000. En fait, je regardais sur son salaire à des millions même. Et on a traité comme ça depuis, ça fait 11 ans aujourd'hui. Mais je ne pouvais pas imaginer qu'elle pouvait être quelque part la cause de mes malheurs. Alors, depuis quand j'ai fait l'accident le 11 mars, elle n'est pas venue me voir. J'ai eu beaucoup d'événements, elle n'est pas venue. Et même quand je suis mariée, elle n'est pas venue. Le dernier tour de réunion est fini en mai. De juin, j'ai arrêté. J'ai arrêté, pourquoi? Parce que Dieu n'a même pas permis qu'on relance. Et puis je me suis sentie fatiguée parce que les gens me dérangeaient beaucoup avec l'argent. Et c'est comme ça que j'ai arrêté. Je dis même que cette maman venait prendre même des prêts. Mais je lui donnais parce que je savais que je gérais ses cotisations. Je savais par où le récupérer au cas où elle ne payait pas. Chaque fois, de moi, 100 000, 200 000, je prends, je donne. Mais moi, je ne me rendais pas compte qu'elle pouvait faire des choses pour moi. Un jour dont je vais être le matin pour prendre l'argent, c'est comme ça qu'elle me demande, elle reçoit l'appel d'une autre qui lui dit que je les dérange, je mets la pression par rapport aux argents. Donc comme elle ne sait pas manipuler le téléphone, c'est sur moi, j'ai tout suivi. Et l'autre ne faisait que dire non, elle ne disait pas beaucoup puisque j'étais en face d'elle. Et l'autre me dit d'abord, je viens de te remettre l'année au compte. Elle vient de le trouver sur les murs. Je lui ai donc dit, j'ai tout compris ce que nous avons dit. Elle est restée avec honte. Je suis partie. Vendredi, donc, quand nous rentrons, on arrive à la maison. On est arrivé un peu tard parce que je suis à Dame. Je suis arrivée vers 22 heures. Et après, j'ai même travaillé. Je suis arrivée vers 2 heures. J'étais donc fatiguée. Au petit matin, je me suis levée, j'ai fait ma prière et je me suis rendormie. En ce moment, ça me faisait comme si je rêvais, qu'on toquait au portail. J'entendais, ça fait presque 15 minutes. Après un temps, je suis saute. Je me rends compte qu'on toque effectivement au portail. Je me lève, donc j'ouvre la porte du salon, je demande ce qui. Entre-temps, je voyais comment la personne faisait les pas défilaient là sous le portail. Quand je demande, il y a quelqu'un, me dit oui, je vais donc j'ouvre. Les enfants dormaient encore. Quand j'ouvre, je vois donc cette dame qui apparaît. Et elle a, comme c'est une musulmane, elle avait donc le voile là. Elle ne savait donc pas qu'elle avait un poulet dans son voile là. Quand elle arrive, elle dit que c'est comme ça qu'elle pose le poulet à l'entrée
de la véranda. On entre là, elle commence à parler. Je dis, j'étais comme ça, je la regardais. Après, elle commence à parler. Elle dit qu'elle a même fait l'accident vendredi en allant en ville. En rentrant, elle a encore fait l'accident. Sa fille est à l'école, on a déclaré que l'école n'est pas reconnue par l'État. Bref, tout un tas de malheur. Malheur sur malheur, elle me racontait, je la regardais. C'est donc que j'ai commencé à dire que, donc la prière que Daddy a faite, comme on a parlé là, donc c'est en fait. Elle est venue s'exposer. Oui. Alors, pendant qu'elle parlait comme ça, j'ai appelé ma fille et je demandé qu'elle vienne s'asseoir. Je suis allée là, j'attends pour le prier. Elle se lève là, elle prend son poulet, elle s'en va avec. C'est comme ça que j'ai compris en fait que voilà la personne. Et mon autre témoignage, c'était pour dire merci à Dieu pour la délivrance de ce matin parce qu'il a touché et exposé même les plans de l'ennemi dans la vie de ma fille, ma deuxième fille. Merci beaucoup à Dadi également pour tout ce qu'il fait. Bonjour ma fille chérie. Je remercie Dieu. Elle est sanguine, les sanguins sont trop émotifs. Ok. Elle remercie Dieu pour sa délivrance. Maman doit le faire comme chez les Blancs. Alléluia. Et je dis vraiment merci à Dadi présent, seulement qu'il donne chaque jour. Et je lui dis merci pour le travail qu'il fait pour cette église. Acclame. De Dieu. Je viens rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma famille, dans ma vie. Et je dis merci à Daddy pour son suivi. En fait, vendredi, mon fils, lui, il avait des crises. Parce que je sais que c'est... Et maman, c'est le bon langage en fait. Parce que si vous continuez à voir les langages par rapport à ce que vous voyez, vous êtes en train d'amplifier le problème. Allez-y, maman. Il avait les crises. Vendredi, cette crise-là, au fait, cette crise-là a pris l'ampleur où je me suis posé la question, qui suis-je, l'enfant de Dieu ou l'enfant de Dieu? Parce que je sais que Dieu m'a aimé. Alléluia. L'autre vendredi, papa m'a donné l'épée. Quand je priais, sans vous mentir, quand on met la musique religieuse ou la prière, c'est vraiment la guerre. Il veut seulement détruire tout. Vendredi, j'étais seule, papa était sorti. Je suis restée avec mes 3 petits-fils. Il m'a tellement menacé, il m'a tapé, je l'ai tenu. À un moment donné, comme je vous ai dit, j'ai dit que mais, je suis l'enfant de Dieu, je suis l'enfant de Dieu. Je me suis levée, j'ai dit trop c'est trop. Papa, aujourd'hui, ça prend fin au nom de Jésus. Je ne sais pas. J'ai pris la main, je l'ai giflé. Yes. Il s'est réveillé. Il m'a dit, maman, tu m'as tapé. J'ai dit, je ne peux pas taper. J'ai tapé celui qui est bon réflexe. Et ce vendredi-là, le matin, il me dit, dans l'esprit, il dit, je vais l'empêcher de manger aujourd'hui. À chaque fois qu'on veut lui donner à manger, l'enfant ne parvient pas. L'enfant tombe. Il dit, va te laver. Il est parti se laver. J'ai mis le sel dans l'eau comme d'habitude. Il s'est lavé. Je suis partie, j'avais déjà préparé. J'ai dit à nourriture, j'ai dit mange. Il commence à manger après. Il fait, viens, lève-toi vite. Mange. Il dit, tu es une femme forte au point de commander l'esprit de manger. J'ai dit, c'est mon fils qui mange. Amen. Il mange. Après, il dit, je veux vomir. J'ai dit que je ne traite pas avec toi, je traite avec mon fils. Il finit de manger. Après, papa devait venir pour qu'ils aillent à l'église le vendredi. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai observé toute la journée. Ce vendredi-là, même quand il est rentré, on a lancé la prière, rien. Hier, j'ai lancé immédiatement avec la prière jusqu'à la fin.
il est même parti s'agenouiller, prier. Yes. Yes. Et j'ai dit, le Seigneur, Amen. comme ce matin je lui ai dit, le Seigneur a le dernier mot. Amen. En venant ici ce matin, je lui ai dit que prions, on a prié. J'ai dit, le sujet de prière, c'est pour que Dieu nous localise là où nous partons. Et que ta délivrance soit terminée au nom de Jésus. Et aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce que toute géante de ma famille a été détruite au nom de Jésus. Bonjour peuple de Dieu, bonjour David. Et merci pour tout ce qui a été fait jusqu'ici, tout ce qui est en train d'être fait. En fait, je prends la parole ce matin parce que je suis même dépassé. Parce qu'à un moment donné, je me pose des questions que c'est comme si on a mis la corde sur mon cou. J'ai fui l'appel. En fait, j'ai fui le ministère depuis parce que partout où j'ai entendu il a l'appel, il a l'appel. Quand j'étais d'abord là, on m'avait dit ça, même à l'église catholique, quand j'y étais avec le père James. Oui, moi j'ai une façon à moi de concevoir les choses. Quand quelqu'un fait, j'observe, et quand je reproduis, je fais textuellement. Déjà avec le père James, oui, quand je me faisais suivre par lui, le Seigneur m'utilisait beaucoup à faire un certain nombre de choses. Après, les gens commençaient à me déranger, c'est comme ça que j'ai fui. Je suis allé me cacher parce que les gens me cherchaient tellement. Ils me demandaient qui a appris ça où. Bon, ce que Daddy a dit ce matin, c'est venu confirmer. Parce que ce matin, je causais avec mon épouse encore. Je lui disais que Dieu m'aime tellement, il nous aime tellement, qu'il ne peut pas nous donner quelque chose qui me perd. Et je comprends la raison de ma présence ici à la chapelle des héros. Parce que tous les jours, c'est le cœur, c'est le cœur. Effectivement, Daddy, le cœur, le Seigneur ne peut pas me perdre. Il veut vous utiliser pour travailler ça. Oui, depuis un certain temps, je suis devenu docile avec ma femme. C'est vrai qu'on a beau chasser le accueil. Si tu acclames le Seigneur, il est devenu docile avec ça. Ça veut dire qu'elle me dit ça qu'il a un volcan, mon ami. Allons-y, monsieur. Merci, Daddy. Donc, je suis devenu vraiment docile. Je parle sous son contrôle. Si je me trompe, il faut qu'elle me rectifie. Donc, s'il y a même moyen de me fouetter, me réprimander, vraiment, je suis entièrement à toi. Amen. Et je vais finir par Maman Noël. Il y a mon petit frère qui est là, je rends grâce à Dieu pour sa présence. J'avais partagé quelque chose qu'il m'avait dit et c'est en train de vouloir se manifester. Tout à l'heure quand on l'avait appelé ici, et même ce matin, mon épouse a toqué. Levez-toi Dadou, c'est l'heure d'aller à l'église. Donc on est rentré hier là, bon, on a visionné un match là, on a dormi tard. C'est vrai qu'il était pris par le poids de la fatigue et tout ça. Quand ma femme a toqué, il a dit qu'il va venir, vraiment. Il sentait un soulagement et curieusement, il chantait, il aime bien chanter. Ah bon? Tellement Daddy. Ah bon, mais pourtant il reste tranquille. Il aime bien chanter. Et est-ce que vous savez que lui là, il doit jouer la guitare basse? Amen. L'instrument, il a la grâce des instruments. Amen. Donc il chante et quand il chante, je s'appelle, c'est mon cœur. Il ne sait pas, mais moi je ne voulais pas de lui dire. Alléluia. Oui, c'est sorti ici ce matin. Et je rends grâce à Dieu également. Et un dernier témoignage sur la route. Vendredi, puisque nous garons au niveau de la cathédrale, quand nous quittions la maison pour aller on partait emprunter une moto qui me déposait à la cathédrale. Mon petit aussi m'a fait comprendre que bon, il n'y a pas la moto, on ne fait que marcher. Il a dit qu'il a même vu un petit là, que petit dépose-moi. Il a dit là, Dieu va nous envoyer. Là, dit vraiment, c'est une réalité. Lorsque nous sortions, nous sommes arrivés au niveau de Fin-Goudron. La personne qu'on a croyée, c'est qui? La plus grande autorité religieuse de l'église catholique de la vie, celui qui nous a transportés. Alléluia. Et lorsqu'il nous a transportés, il dit, ah, vous êtes là, vraiment monté. Donc, j'ai regardé mon petit frère, mais il ne savait pas ce que je percevais en moi comme message. Ah oui, c'est parce que nous sommes des gens vraiment pas comme les autres que cela s'est manifesté. Amen. Mais ça ne me donne pas l'occasion de m'enorgueillir, non. C'est pour dire que je me rabaisse parce qu'un si grand homme de Dieu vraiment se prête à ce genre d'exercice, vraiment, ce n'est pas donné. Donc je bénis le nom du Seigneur pour tout ce qui est en train de se passer. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Dis merci au Seigneur, dis merci à Daddy. Alléluia. On a passé le temps. C'était le 26. Oui. Je reçois un coup de fil où on me dit, c'est l'enfant qui avait le téléphone, elle vient me dire que c'est urgent. C'est urgent, on a dit que tu rappelles. J'ai rappelé, la personne n'a pas pris, moi je suis restée tranquille. Quelques heures après, la personne me rappelle. Elle me dit que j'ai trouvé quelque chose pour toi.
et je vais te rappeler en soirée. Il ne m'a pas rappelé. Le lendemain matin, il me rappelle, il me dit va à la délégation de l'éducation secondaire. Oui. Tu vas rencontrer le SP. Oui. Je suis partie. Quand j'arrive, je voulais même me présenter. On me dit non, ça va déjà nous appeler. On nous a déjà appelé. Tenez-vous là, je vous filme. C'était tout. Comme on m'a filmé, et avant de partir, le monsieur m'a demandé d'envoyer la photocopie de filmer ma carte et envoyer plus mes 2 numéros. J'ai envoyé. Quand je rentre de là où il m'a envoyé, les enfants me demandent que j'ai oublié quoi. Je dis non, c'est fini, ça va déjà. C'est là où je vois la note de service qu'il envoie que... Maman, attendez, vous avez dit quoi? La note de service. Comment Dieu change la vie? Ah non, si tu n'acclames pas Jésus, tu n'es jamais. À la chapelle de l'eau, c'est le mois de grande visitation de vie de moi. Pas de diplôme, pas de relation. Elle n'a fait aucun concours. Mais rien. Elle était à l'embauche. Acclame Jésus. Peut-être que la chapelle, c'est des choses étranges et bizarres. Maman, je suis que tu ne connais même pas c'est où. Qui a postulé quoi, rien. Là, j'ai parti postuler pour toi. Comme là, je vais postuler pour toi. On va t'appeler. C'est là où je vois la note de service, donc c'est même depuis le 10 août que c'est validé. Mais moi, je n'étais pas au courant. Et quand il m'appelle, il me dit demain là, vous partez en réunion, il a dit quoi? Sectorielle. Est-ce qu'elle connaît maman? Elle connaît. Quand il y a ça là, moi je me bats avec. Je connais que moi c'est trop. Acclame Jésus, sans diplôme, sans concours, sans rien. Réunion sectorielle demain avec le gouverneur. Le proviseur et tout. Je suis donc parti, il me dit que c'est toi qui représentes maintenant la société. Chef! Chef! Acclame le chef, on te prend de lui, chef! Chef! Quand j'arrive le lendemain en salle, je suis même perdu. Ouais, je vois toutes ces autorités. Quelque temps après, le gouverneur entre pour ma première fois d'être dans la même salle avec lui. Oh, de l'autre côté, on me demandait de filmer et envoyer les photos. J'étais obligé de passer sur le photographe dans mon photo. Je suis venu dire merci à l'Éternel et merci à Dieu. Alléluia. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Je voulais remercier Dieu Je voulais remercier Daddy et Dieu vraiment dans cette église. Parce que depuis que je suis venue dans cette église, je ne suis plus la même. Dieu m'a complètement transformée et Daddy qui nous suit aussi. Vraiment, Daddy, vraiment merci. Dieu ne fait que faire des miracles. Depuis que je suis là, Dieu m'a transformé. Et les enseignements que Daddy nous donne ici, là, les mercredis, les vendredis, m'ont aussi beaucoup transformé. Depuis que je viens ici, je ne suis pas la même. Et je prie aussi que le message que Daddy nous enseigne ici, que ça touche mes frères, nos mamans qui ont les enfants, que vraiment ça ne vaut pas la peine. Que vraiment le message que Daddy nous enseigne ici, même si on ne veut pas pour nos biens, pour nos petits frères. Merci. Bonjour, peuple de Dieu. Je voulais rendre grâce à Dieu pour ma délivrance mardi ici. Quand j'étais venue trouver, parce qu'il y avait à chaque fois, donc, quand je peux dire que là, je tombe enceinte, il y a toujours un esprit là qui me dérange. Donc je sens toujours comme il y avait un esprit en moi. Je suis venue mardi là, j'ai rencontré les hommes de Dieu. Quand je les ai rencontrés, c'est là où Tonton Sama qui m'a parlé qu'il voit un esprit de stérilité en moi. C'est là où en sorte que je suis venue, j'ai eu la délivrance. Mais comme je saignais, j'ai dit que moi, là où je suis là, je ne perds jamais la foi. Pour dire que je ne vais jamais porter la foi, je vais toujours porter. Que ces gens-là, tout ça là, c'est dans ma famille. Et je voulais aussi rendre grâce à Dieu pour la délivrance que Daddy a fait maintenant parce que les mots dans ma famille, les mots fréquents, ça persiste toujours sur moi. Mais il y a
une truc aussi que mon père ne comprend pas parce qu'on refuse toujours d'aller chez lui. Lui, il ne connaît pas. Quand tu veux l'expliquer, il ne veut pas comprendre ça parce qu'il pense c'est la famille et c'est la famille là qui est en train de te tuer. Tu ne connais pas. On t'explique, tu ne peux pas comprendre. Il dit que moi je reste de mon côté. Comme tu aimes ta famille, il faut continuer avec eux parce que moi là, la vie que Dieu m'a donnée est précieuse. J'aime ça. Donc moi, il ne peut pas mourir un mort précoce. Parce qu'à chaque fois, ces gens-là sont en train de lui donner l'argent. Une grosse somme, tu ne connais pas que cette grosse somme-là, c'est pour qu'ils vendent, tu es en train de vendre la vie de tes enfants. Tu ne sais pas tout cela. Mais moi, je rends grâce à Dieu pour ma vie. Bonjour, peuple de Dieu. Je dis merci à Dieu, je remercie Daddy pour ce qu'il fait pour moi avec ma famille. Je voulais commencer par ma soeur. J'avais amené ma soeur ici. Daddy lui a parlé quelque chose, qu'elle était enceinte. Elle dit que depuis qu'elle est arrivée chez Daddy là, elle ne sent plus qu'elle est enceinte. Oui, elle souffrait, les machins, c'est comme si elle est enceinte, elle ne comprend pas. Et les pertes de sang, c'est ça? Maintenant, le ventre qui était gonflé comme ça, le ventre est tout parti. Ça a disparu. Wow. Et à le poids. Wow. Il dit qu'elle ne va la fille, même ce que j'ai vu là, donc elle est en train de prendre déjà des kilos. Elle dit qu'elle va venir. Elle dit que nos daddy là, il ne va pas abandonner. Il ne voulait même pas venir. Il dit notre daddy là, il ne va pas abandonner, il va revenir. S'il est libre là, il va venir. Et je vous dis merci avant le temps. Et il y a une semaine là que je dormais, j'ai rêvé. Comme j'ai mis la photo de daddy derrière la porte, le voisin venait chaque jour là, avant qu'il mette ça. Le voisin venait vers le mur me tirer avec sa femme sortie. Le vent soufflait leurs mains. Un jour, je dormais, je sens comment les bruits derrière la fenêtre. Je sortais dans les rêves, je trouvais le voisin grimper le mur. Il tombe, il grimpe, il tombe. Dès que sa fille me voit, sa fille court. J'ai tiré le voisin, tapé dans le rêve jusqu'à... Elle a tabassé le voisin sorcier. Bonjour peuple de Dieu. Je rends particulièrement grâce à Dieu pour ma présence parmi vous. Je sais déjà c'est une grâce inouïe d'être ici. Et je rends particulièrement grâce à notre Père spirituel qui m'accompagne tout le temps malgré le fait que je ne sois pas ici à côté parce que je viens de loin pour être ici. Je quitte de Balamba pour arriver ici. Et Balamba, tu vois, elle quitte Balamba, c'est dans le centre, après Yaoundé, un des villages de Bafia. Continue ma fille. Donc je rends particulièrement grâce à Dieu pour ma présence ici. Et aussi tous les enseignements que vous envoyez dans le groupe. Vraiment, je suis bénie. Je suis vraiment bénie tout le temps par ça. C'est cette grâce-là qui me suit où je suis parce que déjà là-bas, c'est pas évident. Donc, c'est la grâce de ce ministère qui me suit là-bas. Je viens également rendre grâce pour notre papa parce qu'il m'accompagne à tous les niveaux, dans tous les sens. Donc, je rends grâce pour ça. Mon témoignage également est axé sur le mercredi dernier qui parlait sur les masques. Je me suis sentie vraiment concernée parce que depuis plusieurs années déjà j'en souffre. Il y a beaucoup de personnes qui décident la plupart du temps de me bénir, mais après, brusquement ils changent d'avis. Et je me rends compte que je perds beaucoup d'opportunités à cause de ça. Mais par la grâce de Dieu, j'ai pu être délivrée de ces masques. Acclame le Seigneur. Tu vois, quelqu'un est loin à Balamba, il suit les programmes tous les jours. C'est elle qui envoie les témoignages constamment en plus de la mafia au crime. Alléluia. Donc je suis la sœur de Jennifer qui vous envoie les témoignages tout le temps. Alléluia. Donc, je suis là pour et je rends grâce vraiment pour ma présence ici. Amen. Soyez bénis. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour. Je veux remercier le Seigneur pour ma guérison parce que j'avais une boule ici, en bas là. Mais quand Daddy a prié, j'ai vu la boule a diminué. Donc là, ça a baissé. Oui. Ça disparaît. Donc pendant la ligne de prière, quand j'ai prié, la boule a perdu encore la masse. La masse a diminué. Oui. Wow. Merci vraiment. Instantanément. Acclame le Seigneur. Donne à son nom. Bonjour. Je tiens déjà à remercier Dieu Tout-Puissant pour la vie et pour la protection qu'il ne fait que m'accorder chaque jour. Je tiens aussi à remercier la chapelle, les uns et les autres, les unes et les autres, et même nos enfants.
Et bon, le témoignage principal, c'est que depuis j'ai ouvert l'atelier de couture à Bambianga, pour ceux qui connaissent. Bon, le secteur c'est un secteur un peu mouvementé par des agressions et autres. Donc, je suis dans un alignement, je pense, 5 boutiques. Donc, sur les 5 boutiques, depuis que je suis là-bas, on les visite, c'est-à-dire on casse, on ramasse tout ce qu'on peut ramasser. La dernière fois, c'était lors de la semaine de la femme. D'après ce qu'ils ont dit, ils ont envoyé les gens chez moi. Plutôt, ils ont confondu de boutiques qui ne m'ont pas cassé. Ce matin, donc, je partais encore là-bas pour récupérer le fer à repasser. Les choses de 6 heures, quelques minutes. Je prouve que les boutiques des autres les portes sont ouvertes. J'arrive, je demande à la voisine mais comment tu viens ici, tôt comme ça? Elle me dit que non, je viens ouvrir en blaguant. Après, je demande comment elle est, elle me dit que non, tu ne vois pas qu'on a cassé. Donc, quand on voit qu'on a cassé chez elle, on a tout pris. On regarde encore chez la voisine qu'on avait volé lors de la semaine de la femme, on a pris les machines, on a encore cassé là-bas. Donc, je ne sais pas, les mots me manquent tellement. Depuis que je suis à cet endroit, les 5 boutiques, on a cassé, les 4 boutiques jusqu'aujourd'hui, on ne m'a jamais cassé. Et je suis en train de déménager par rapport à cet endroit après pour un déménagement ailleurs. Donc je rends grâce à Dieu et pas seulement ça, quand j'ouvre ma boutique, je constate plutôt que la fille avec qui je travaille avait laissé le fer branché depuis vendredi. Wow. Donc le vendredi, hier je ne suis pas allée à l'atelier toute la journée, donc le fer restait branché toute la nuit de vendredi, toute la nuit de samedi et toute la nuit d'aujourd'hui. J'arrive, je couvre le fer à repasser branché. Pas d'incident, pas d'incendie, rien. Donc le Seigneur m'a préservé, pas seulement du vol, mais aussi de l'incendie.